Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire la distinction entre les meubles et les immeubles. Tout d'abord, on sait que les droits réels peuvent être classés de différentes façons. C'est la summa divisio dépend de la nature mobilière ou immobilière de la chose sur laquelle porte le droit. Mais on peut également classer les droits réels en droits principaux et en droits accessoires. La distinction entre meubles et immeubles est une distinction fondamentale du droit français, héritée du droit romain. Cette distinction s'applique à tous les biens, c'est-à-dire non seulement aux choses, mais également aux droits. Lorsqu'on l'on parle de la chose, le critère essentiel qui permet de distinguer un meuble d'un immeuble, c'est un critère physique reposant sur la nature de la chose. À la marge, le critère tiré de la destination de la chose pourra être pris en compte. Au premier plan, on trouve les choses mobilières. Sont celles qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, qu'elles se meuvent seules ou non. Par exemple, les matériaux utilisés pour une maison sont des meubles jusqu'à ce qu'ils soient incorporés dans la construction. Au deuxième plan, on trouve les choses immobilières par nature. Les choses immobilières par nature sont celles qui ne peuvent pas être déplacées ou qui sont immobiles. Par exemple, les bâtiments, les fonds de terre, les récoltes sur pied et les arbres plantés. Attention, ces deux derniers deviennent meubles une fois qu'ils sont coupés. Au troisième plan, il y en a les choses immobilières par destination. Sont les choses mobilières par nature, mais la loi les répute immeubles car elles ont été placées par le propriétaire pour le service et l'exploitation d'un fonds. Par exemple, le chien de garde, le matériel agricole ou industriel. Comme une remarque importante, la catégorie des immeubles de nation désigne aussi les objets que leur propriétaire a attachés à perpétuelle demeure. Par exemple, les tableaux, les fresques, dès lors qu'elles ont été fabriquées pour être intégrés dans l'immeuble ou qu'ils ont été scellés dans celui-ci, de sorte qu'on ne saurait les retirer sans que l'immeuble n'en garde la trace. De même, une statuette posée sur une table est un meuble. La même statuette posée dans une niche spécialement préparée dans le mur pour la recevoir est un immeuble par destination. La chose peut être mobilière, immobilière par nature ou immobilière par destination. Les intérêts de distinction entre meubles et immeubles sont multiples car le régime des meubles est très différent de celui des immeubles. Par exemple, la vente d'immeubles doit faire l'objet d'une publication. Par contre, la vente du meuble, non. Le deuxième intérêt, c'est que l'immeuble est susceptible d'hypothèque, mais le meuble est prêt pour être affecté d'un gage. La troisième distinction, les contestations sur un immeuble doivent être portées devant le lieu de situation de cet immeuble, mais les litiges concernant les meubles doivent être portés devant le tribunal du défendeur. Fin de cette vidéo, on se retrouve la vidéo prochaine au même endroit.